Bonjour les artistes, aujourd'hui vidéo et sujet un peu différent. On va parler des solutions de stockage des disques externes et surtout on va voir si ça a un impact concret sur nos logiciels de montage vidéo, sur des performances de lecture, de rendu et d'export. Alors je le dis tout de suite, dans cette vidéo je ne vais pas parler des serveurs NAS ni de la technologie RAID, tout simplement parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas et que je n'utilise pas pour l'instant, donc je n'en parle pas. Je vais plutôt vous parler des solutions de disques externes. On va donc parler de HDD, Hard Disk Drive, donc disque dur en français, de SSD, Solid State Drive, donc disque électronique en français, et aussi on va parler des différents formats de SSD, notamment le format M.2 avec le protocole NVMe. Donc là on va pas tant parler de la solution de stockage en elle-même, mais plutôt de l'impact que ça va avoir sur les performances de nos logiciels. Alors on sait déjà que le processeur et la carte graphique sont des facteurs très importants pour faire tourner un logiciel, mais le stockage et surtout la vitesse de votre disque peut être tout aussi important. Je vais pas trop rentrer non plus dans le détail côté hardware, déjà c'est pas mathématique et c'est quand même assez bien expliqué sur internet. Moi ce que je veux avec cette vidéo c'est plutôt vous montrer des exemples pratiques et concrets. Grosso modo je vais vous comparer 4 disques. Le premier c'est un disque dur externe, on en a tous un chez nous. Moi je dois en avoir une bonne dizaine, c'est sur ces disques que je stocke mes projets une fois qu'ils sont terminés. Depuis quelques années j'utilise les disques durs Maxtor, généralement je les prends en version 4 Tera ou 5 Tera. Maxtor pour le contexte c'est une filiale de Seagate. Ensuite, je vais vous tester un SSD, c'est le Samsung T5. En principe, ça doit vous dire quelque chose. C'est un produit assez connu et là, j'ai la version 1 Tera. Je vais aussi vous tester le Rockstrix Arion. C'est un petit boîtier qui sert en fait d'adaptateur pour utiliser un SSD au format M.2 sans les fixer sur la carte mère. Là, notre SSD NVMe, il va être relié directement en USB-C. Et dans le boîtier, j'ai un Samsung 970 Evo+. Et puis enfin, le quatrième disque, c'est un des disques internes de ma station fixe. C'est un Samsung 970 Pro d'1 Tera. Comme ça, on pourra le comparer directement avec le SSD qui se trouve dans le Rockstrix Arion. Alors déjà, la différence principale entre ces différents disques, c'est leur vitesse d'écriture et de lecture. Ça, généralement, ce sont des données qui sont accessibles facilement sur l'emballage du produit, le site du constructeur ou encore sur votre ordinateur. Après, ça reste quand même une donnée théorique, donc c'est toujours bien de la vérifier par vous-même, d'autant plus qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent jouer sur la vitesse de vos disques, comme par exemple l'âge du produit ou encore s'il y a un goulot d'étranglement qui est lié par exemple à un port USB qui serait moins rapide que votre disque. Donc il y a plein de solutions, il y a des petits programmes qui permettent de tester automatiquement la vitesse de votre disque. Pour cette vidéo, moi j'ai utilisé Crystal Disk Mark 7, donc c'est un petit programme qui est gratuit. Alors voilà ce qui nous affiche par défaut. On a une colonne pour la vitesse de lecture et une colonne pour la vitesse d'écriture. Ensuite, il va faire tourner différents tests sur le disque. Alors je vais pas rentrer trop dans le détail, mais grosso modo, les deux premières lignes concernent la vitesse d'écriture et de lecture séquentielle. Il écrit une ligne, une piste, puis une autre et ainsi de suite. Alors pour les deux dernières lignes, c'est du random, donc la vitesse et l'écriture s'effectuent de manière aléatoire. Donc généralement sur ces lignes, la vitesse est toujours inférieure à celle des lignes séquentielles. Donc j'ai testé tous mes disques, voici les résultats. Tu vois que le SSD, le Samsung T5, il est quasiment 4 fois plus rapide que le disque dur et en random, la différence est encore plus importante. Ensuite, le SSD NVMe qui utilise le boîtier ROG Strix Arion, il est 2 fois plus rapide que le SSD T5, même si en principe les vitesses théoriques du Samsung 970 Evo+ devraient être bien supérieures. Là, la limitation vient du boîtier ROG Strix Arion. En fait, il se connecte à de l'USB 3.2 Gen 2 de type C, ce qui permet de monter jusqu'à 10 Go en bande passante, mais forcément par rapport à un branchement direct sur la carte mère, là l'USB limite la vitesse d'écriture et de lecture. Après, ça reste quand même supérieur en comparaison d'un SSD comme le Samsung T5. Et puis, je vous ai fait aussi le test avec un SSD NVMe interne branché directement sur la carte mère. Là encore, la vitesse de lecture et d'écriture est supérieure à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Après, la vitesse théorique devrait même être encore supérieure. Là encore une fois, elle est limitée par le port PCI auquel est connecté le SSD. En fait, ce port M.2 de mon PC partage sa bande passante avec d'autres ports PCI. Mais au moins pour chacun de ces disques, on a bien 4 vitesses différentes, donc c'est intéressant pour la comparaison, on a bien 4 cas différents. Et maintenant, on va voir concrètement sur nos logiciels s'il y a des différences ou non. Alors quand même, avant de passer sur les logiciels, je vais vous comparer les vitesses de transfert entre chacun de ces disques. Nos autres vidéastes, parfois on travaille avec des fichiers assez lourds, on peut avoir plusieurs dizaines, voire centaines, voire
quelques téras de données. Donc s'il faut 1 heure ou plus pour faire du dérochage, c'est quand même beaucoup de temps de perdu. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'avoir un disque plus rapide pour accélérer tout ça. Alors j'ai un fichier de référence, il pèse 48 Go et il se trouve sur mon disque C, c'est mon disque le plus rapide, c'est du NVMe et théoriquement il est plus rapide que les 4 autres disques. Donc s'il y a un ralentissement, ça ne viendra pas au moins de ce disque. Alors on commence avec le HDD, le disque dur externe, donc Maxtor. J'ai copié-collé mon dossier de 48 Go et ça lui a pris environ 12 minutes pour faire le transfert complet. En moyenne, la vitesse de transfert était de 60 mégaoctets par seconde et c'est monté de temps en temps jusqu'à 90 mégaoctets par seconde. Ensuite, même chose, j'ai copié le même dossier de 48 Go sur le SSD, c'est le Samsung T5. Le transfert a mis environ 2 minutes 30, ce qui est quand même au moins 5 fois plus rapide que le disque dur Maxtor. En vitesse de transfert moyen, on est aux alentours de 360 mégaoctets par seconde. On poursuit avec le Samsung 970 Evo Plus. Il se trouve dans le boîtier ROG Strix Arion. Alors pour transférer les 48 Go, il a mis 1 minute et 22 secondes, ce qui est quasiment 2 fois plus rapide que le SSD précédent, avec une vitesse de transfert moyen de 660 mégaoctets par seconde. Et puis enfin on finit par le 970 Pro. C'est mon disque D, c'est un NVMe qui est connecté directement sur ma carte mère. Il a transféré le dossier de 48 Go en 35 secondes avec une vitesse moyenne de 1,20 Go par seconde. Donc c'est encore 2 fois plus rapide que le NVMe qui se trouve dans le ROG Arion. Donc tout ça pour vous montrer que ça c'est une des premières différences entre ces disques, c'est la vitesse de transfert. Alors là c'était un fichier de 48 Go, mais par exemple sur mes derniers reportages, j'avais un des dossiers qui faisait plus d'1 Tera. Donc vous imaginez bien 1 Tera si je dois transférer ça sur un disque dur externe, j'en ai pour 1 heure voire 2 heures, rien que juste pour dérocher ma carte. Donc on va dire que déjà à partir du Samsung SSD T5, le transfert est beaucoup plus rapide. Après il faut prendre en compte que là mon exemple il ne représente pas tout à fait la réalité parce que mon dossier de référence il était déjà copié sur mon disque C. Alors qu'en réalité les rushs généralement ils proviennent soit directement à partir de votre caméra, soit à partir d'une carte mémoire. Et bien souvent la vitesse de transfert sera soit limitée par la carte en elle-même, soit par le lecteur de carte ou encore par le câble relié entre la caméra et votre ordinateur. Donc disons que pour le premier dérochage, la vitesse des NVMe ne va pas servir à grand chose. Mais par contre, entre le HDD et le SSD classique, là, il y a une différence importante. Ensuite, je vous ai testé ces disques durs sur 2 logiciels différents. Je l'ai testé sur ma config fixe, je l'ai déjà présenté en vidéo. Je vous remets quand même les caractéristiques de la config à l'écran pour ceux que ça intéresse. Maintenant, on va commencer par DaVinci Resolve. Alors, j'ai repris un projet YouTube, la vidéo est prête, la timeline est terminée. Donc, j'ai repris cet ancien projet et j'ai créé une archive pour avoir tous les rushs utilisés dans ce montage. Et du coup, j'ai envoyé cette archive sur chaque disque et j'ai également créé une base de données par disque. Comme je savais pas si la base de données allait influencer ou non si je la laissais sur un de mes NVMe internes, donc je l'ai vraiment séparé disque par disque. Au final, il y a uniquement l'OS qui se trouve sur le disque C. Alors j'ai commencé par faire un test de lecture. Là, la timeline se trouve être en 1920 par 1080 et sur les facecam, là, la réduction de bruit est activée. Autre élément important, tous les rushs autres que les captures d'écran, ce sont des plans qui viennent du Sony A7C et donc c'est des rushs avec un débit de 100 mégabits par seconde. Donc vous avez les 4 exemples en comparaison d'affichés à l'écran. Honnêtement, là, je n'ai pas trouvé de grande différence entre les 4 disques, même le disque dur, le HDD, tournait assez bien. En tout cas, là, la lecture était vraiment fluide. Alors peut-être que la RAM vient en aide également, mais voilà, je regardais mon petit indicateur de playback, de prévisualisation et on restait à peu près à 25 images par seconde. Et même quand je déplaçais la tête de lecture, je trouvais que c'était assez fluide pour les 4 disques. Alors ensuite, j'ai voulu tester l'export. J'ai remis le projet en 4K. Donc là, on a un peu plus de 11 minutes sur la timeline et j'ai fait un export en H264 avec l'encodeur AMD. Et bien évidemment, j'ai conservé ces réglages pour les 4 disques. Donc d'après mes tests, là, il y a eu vraiment très peu de différence. On gagne à peu près 10 secondes entre le HDD Maxtor et le SSD Samsung T5. Donc là, c'est quasiment négligeable. Il se trouve que c'est le 970 Evo Plus dans le ROG Strix Arion qui a été le plus rapide. Donc sur ce projet, avec DaVinci Resolve et avec ses paramètres, le disque utilisé n'a pas l'air d'avoir trop d'impact sur la vitesse d'export. Ensuite, j'ai voulu prendre un deuxième cas avec des plans avec un débit plus élevé. J'ai choisi des rushs tournés à l'A7S III, à la FX3 et à la Blackmagic Pocket 6K Pro. Parce que là, sur ce projet,
premier projet, on avait des plans avec un débit vidéo assez classique, assez moyen. Je rappelle que c'est des plans qui viennent de l'A7C et le débit moyen c'est 100 mégabits par seconde. Donc je me suis créé une petite timeline en 4K, j'ai mis tous les plans à la suite et puis j'ai comparé les différents exports. Voici les résultats. Donc là j'ai fait un export 4K en H264 avec l'encodeur AMD. Donc il n'y a pas d'énorme différence. Le HDD est un petit peu derrière, un peu plus lent, mais autrement tous les SSD sont vraiment très proches. Ensuite j'en ai profité aussi pour faire une comparaison avec l'encodeur natif cette fois-ci. Et là les exports sont beaucoup plus lents. On a toujours une petite différence entre le disque dur et le SSD. Sinon entre les SSD le résultat est quasiment le même. Donc voilà, très peu de différence sur DaVinci Resolve. C'est un logiciel qui utilise beaucoup le processeur et la carte graphique, et là dans mes exemples la solution de stockage avait l'air d'avoir moins d'importance. Alors après j'ai refait une comparaison d'export entre le HDD et le Samsung T5 et cette fois-ci j'ai regardé le gestionnaire de tâches. Et là on voit que le HDD est beaucoup sollicité et il est plus proche de la saturation que le SSD. D'ailleurs j'avais fait un test d'export juste avant de lancer la capture d'écran et quand on est arrivé sur les plans de la Blackmagic Pocket 6K Pro, donc en bi-RAW, parmi tous ces plans je pense que c'est ceux qui ont le plus gros débit, et à un moment le HDD est monté à 100%, donc il est monté à saturation, il y a eu un goulot d'étranglement et tout de suite après l'export a beaucoup ralenti et on est même passé d'1 minute 30 à plus de 4 minutes. Donc on peut pas dire qu'il y ait de grosses différences, mais le HDD est quand même plus à risque que le SSD. Il y a toujours ce risque de bottleneck, en anglais de goulot d'étranglement, qui peut brider beaucoup les performances de votre logiciel. Alors ensuite j'ai refait un test de lecture pour voir la fluidité de la timeline. J'ai pas vu de différence, pour moi les 4 étaient quasi similaires. Donc ça c'était pour DaVinci Resolve. Ensuite je vous ai fait des tests avec Premiere Pro. Donc j'ai commencé par tester la vitesse d'importation des médias. Comme pour DaVinci Resolve, j'ai copié tous les médias sur chacun de ces disques. J'ai également réglé la destination des fichiers de rendu et dans les paramètres de disque de travail, toutes les destinations étaient identiques au projet, donc propres à chaque disque. Encore une fois, il y a uniquement l'OS, le logiciel, qui se trouve sur mon disque C. Alors voici les résultats. Donc là pour le temps d'importation, j'ai pris en compte le moment où je lâche les médias sur ma fenêtre projet jusqu'au moment où il finit de créer tous les fichiers PicFiles. Donc là les résultats sont plutôt parlants. Le HDD a été le plus lent et les autres SSD ont été 3 fois plus rapides. Il y a moins d'écart entre chaque SSD. Ça s'est joué vraiment à quelques secondes. Alors là moi j'ai importé environ 13 Go de rush. Évidemment sur des projets beaucoup plus lourds, les temps seraient bien différents. Ensuite j'ai fait un test de lecture. Donc j'ai déplacé la tête de lecture sur la timeline. Là les différences sont moins visibles. J'ai eu l'impression que le HDD saccadait un tout petit peu plus. Les 3 SSD eux sont vraiment très similaires. Et puis enfin j'ai fait aussi un test d'export. J'ai mis tous mes rushs à la suite sur la timeline. Il y a un petit peu de tout, des rushs de la 7C, de la 7S RAW ou encore de la FX3. Donc j'ai fait un export 4K en H264 et le codage matériel est activé. Donc voici les résultats. Le Samsung 970 Pro a été le plus rapide. Je rappelle que c'est mon disque D, c'est celui qui est branché directement sur la carte mère. Ensuite, on a eu le SSD T5 qui est passé devant et suivi du Samsung 970 Evo Plus qui se trouve dans le boîtier Rockstrix Arion. Donc les 3 SSD restent quand même très proches. Et puis ensuite le HDD, le disque dur Maxtor, il est arrivé à 4 minutes 47 secondes. Donc là l'écart est quand même beaucoup plus important. Si on regarde le gestionnaire de tâches pendant l'export sur le HDD, le disque travaille beaucoup et parfois il est pas très loin de la saturation. Donc pour résumer, d'après mes tests, bien évidemment ça n'engage que moi, la vitesse du disque n'a pas l'air d'avoir un impact trop important sur les performances de nos logiciels, mais encore une fois ça va dépendre de votre projet et du type de rush que vous allez utiliser. Entre un rush Full HD, un rush à 100 mégabits par seconde ou un rush à 300-400 mégabits par seconde, là il peut avoir des différences, notamment du côté du HDD qui va manquer de vitesse et qui peut subir un goulot d'étranglement. Ensuite ça va dépendre aussi du logiciel. Par exemple DaVinci Resolve, il utilise beaucoup la carte graphique pour améliorer ses performances et dans le premier exemple avec les rushs 4K de la 7C, les différences étaient quasiment négligeables, autant sur l'export que la qualité de la fluidité de lecture. Après quand j'ai fait des tests avec des rushs à plus haut débit, là la différence c'est un peu plus
plus accentuée entre le SSD et le HDD. Après, je pense que la différence était plus parlante sur Premiere Pro. On l'a vu à l'import des rushs, déjà les SSD étaient beaucoup plus rapides et pour l'export c'était la même chose, le HDD était beaucoup plus lent. Donc ça a quand même un impact non négligeable on va dire sur les performances, mais il faut aussi prendre en compte les autres composants de la machine. J'ai pas un très gros setup mais il est quand même relativement assez puissant. Il y a un 5800X au niveau du processeur et un 6800 XT au niveau de la carte graphique, donc il faut prendre aussi en compte l'ensemble de la config. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez compliqué de montrer concrètement l'impact d'un seul composant sur les performances de nos logiciels. Après, l'autre élément qui peut être important à prendre en compte, c'est la vitesse de transfert. Si vous faites souvent du dérush, des copier-coller d'un disque à un autre, c'est un facteur qui peut être important. On a vu que le dossier de 48 Go, pour faire un copier-coller avec le HDD, il faut environ 12 minutes, alors que par exemple avec le 970 Evo Plus dans le ROG Strix Arion, ça prend environ 1 minute 20. Donc là, la différence est très importante. Alors moi, le workflow que j'utilise en ce moment et que je vous conseille, c'est le suivant. Les HDD, les disques durs externes, je les utilise uniquement pour du backup, pour stocker mes projets une fois qu'ils sont terminés. Pour environ 100 €, on peut avoir un disque de 4 Tera ou 5 Tera. Ensuite, on l'a vu, les performances sont quand même très proches entre le SSD Samsung T5 et les autres SSD NVMe. Sachant que le prix du SSD a beaucoup diminué depuis quelques années, je conseillerais peut-être plus de passer directement au SSD au format M.2, donc avec le protocole NVMe. Il n'y aura pas forcément de grosses différences sur les performances de vos logiciels, mais par contre, en ce qui concerne la vitesse de transfert, là, la différence est quand même plus importante. Moi, aujourd'hui, dans ma station fixe, j'ai deux SSD NVMe en interne. J'ai un Samsung 980 Pro, c'est le disque C, et j'ai un 970 Pro, c'est le disque D. Donc généralement, on conseille plutôt d'avoir l'OS, le logiciel d'installer sur le premier disque, le disque le plus rapide. Ensuite, on conseille aussi de séparer les fichiers de cache, de rendu sur un deuxième disque, moi en l'occurrence c'est mon disque D, et si possible avoir un troisième disque externe pour stocker les médias. Et c'est là où le petit boîtier, le ROG Strix Arion, peut être très intéressant parce qu'il nous permet d'utiliser un SSD NVMe sans avoir à le rajouter directement sur la carte mère. Généralement sur les cartes mères on va être limité à 2 emplacements SSD au format M.2. Donc ça peut être intéressant, on va avoir quelque chose de plus rapide que par exemple le Samsung T5, mais on l'a vu il reste moins rapide et il est limité par la connectique qui est l'USB 3.2 Gen 2, ça va diminuer sa vitesse de lecture et d'écriture. Le boîtier en lui-même, il coûte environ 58 €. Moi, je l'ai combiné avec un Samsung 970 Evo Plus et celui-là, la version Tera, en ce moment, on peut la trouver aux alentours de 148 €. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet de stocker les rushs d'un gros projet ou encore vous pouvez, pourquoi pas, l'utiliser pour installer des jeux vidéo, ça évite de remplir la mémoire de vos disques internes. Après, si vous voulez pas installer vous-même le disque dans ce petit boîtier, même si honnêtement c'est vraiment très simple, ils vont proposer une version qui possède déjà un SSD NVMe, donc il sera tout prêt à l'emploi, vous n'aurez plus qu'à le brancher à votre ordinateur. Voilà les amis pour ce comparatif, je ne sais pas si ça aura été bien clair, en tout cas c'est sûr que c'est un sujet qui n'est pas évident à traiter et finalement il y a assez peu d'infos par rapport à l'impact que peuvent avoir les disques de stockage sur les performances de nos logiciels. Donc j'espère quand même que ça aura pu répondre à vos doutes, aux questions que vous aviez en tête. Et puis après l'idéal ça serait presque au final de faire vous-même les tests par rapport aux disques que vous possédez et de voir s'il y a un intérêt ou non, si ça améliore votre workflow de post-production. Voilà, je vous ai mis tous les liens en description. Je vous ai remis aussi la config PC que j'utilise ainsi que les disques que je vous ai présentés dans cette vidéo. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!